Bonsoir les semblables, bonsoir mes frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Bienvenue sur ce podcast, le podcast qui éveille les consciences. Donc, je reprends les podcasts petit à petit, au fur et à mesure, où chaque début de la semaine, je vais donner un enseignement ou bien des principes ou bien des outils qui vont vous permettre de cheminer tout au long de la semaine. Donc, ces outils-là vous permettront de prendre conscience de plein d'événements, de plein de choses. Et à travers ces outils, vous allez soit vous accepter, ça sera un outil d'acceptation, de libération, de purification. Donc, je vais me laisser suivre par le mouvement et en fonction de l'énergie, je vais essayer chaque semaine, chaque lundi matin de faire de mon mieux pour vous produire un podcast de qualité qui va vous permettre vraiment d'être dans ce processus d'acceptation ou bien d'interprétation ou bien d'incarnation de qui nous sommes. Le podcast d'aujourd'hui va porter sur un sujet que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes qui viennent me contacter, que ça soit en séance d'accompagnement ou bien des échanges dans la rue ou bien autour de moi. Je rencontre beaucoup de personnes qui culpabilisent, qui culpabilisent et qui ont la honte parce que ils n'ont pas réussi leur vie. Donc, ils croient qu'ils ont échoué leur vie. Et ce qui fait que cette croyance-là, cette perception qu'ils ont de biaisée, pour moi, je dis bien biaisée, ne les fait pas des cadeaux, ne les font pas du bien. On peut le dire comme ça parce que quand vous croyez que vous êtes un loser, sachez-moi, non seulement c'est très difficile pour chacun de nous. Donc, on se porte un jugement, une culpabilité et parfois toute la vie, toute la journée, on peut tourner en boucle, ressasser cela dans la tête. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de faire ce podcast pour parler de la vie, la réussite de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Est-ce que le but de la vie, de l'être humain, c'est de réussir la vie? Voilà, donc c'est ça la vraie question. Est-ce que le but pour nous, en tant qu'être humain, c'est réussir la vie? Et pour nous, qu'est-ce que c'est que réussir la vie? Pour toi, pour moi, comment tu fais pour savoir que tu as réussi la vie? Est-ce que notre âme, sur le plan spirituel, parce que si nous sommes sur cette terre, c'est le choix de notre âme qui a décidé de s'incarner sur cette terre pour pouvoir être. Est-ce que le but de l'âme, c'est vraiment réussir la vie? Donc moi je crois que je vais pas entrer dans cette croyance-là parce que je crois que le but de la vie c'est de faire des expériences, parce que notre âme est là pour faire des expériences et notre âme à travers ces expériences elle apprend à grandir, à évoluer, à cheminer. Donc les expériences peuvent être la réussite, les expériences peuvent être l'échec, les expériences peuvent être le pardon. Il y a plusieurs expériences et ces expériences-là que nous avons choisies en tant qu'âme, est là pour nous apporter quelque chose sur notre chemin d'évolution spirituelle. Moi, je pense que le but de la vie, ce n'est pas de réussir la vie. Le but de la vie, c'est de réussir la vie à travers ces expériences-là. Peu importe l'expérience que nous choisissons de vivre, nous devons prendre ces expériences-là avec ses hauts et ses bas. Voilà, parce que si on se met toujours dans l'idée qu'on veut attirer des choses, on veut réussir la vie, on veut attirer du bling bling, on veut avoir amour, gloire et beauté, je pense qu'on est non seulement pas à notre écoute et on est en train d'aller tout droit vers le mur. Donc pour moi, je crois qu'une vie ne se réussit pas ou ne se choue pas. Une vie, c'est vivre. Le but de la vie, c'est vivre la vie. Vivre la vie, c'est de la prendre telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Je comprends que nous sommes dans un système capitaliste et c'est tout à fait normal. Moi, je pense que nos ancêtres, à l'époque, les premiers ancêtres qui vivaient de la chasse et de la cueillette, pour eux, ils ne se demandaient pas s'ils vont réussir ou bien s'ils vont échouer. Ils se disaient juste, ok, nous aujourd'hui on se lève, on vit la vie, peu importe ce qui arrive, on va aller chasser, on va manger, on va vivre la vie. On va pas essayer d'avoir la plus grosse voiture du monde, la plus belle maison du monde et tout ça. Bien le contraire, je ne suis pas en train de dire que c'est des choses anormales qu'on ne peut pas ou bien qu'on ne doit pas aspirer à ça. Moi-même qui suis là, voilà, j'essaie aussi d'aspirer au matériel, mais il faut pas que ça soit une obsession pour vous ou bien un objet de comparaison pour savoir si vous avez évolué ou pas. Ce n'est pas ça le but de l'âme. On est dans un système capitaliste économique et je le comprends où tout tourne autour du matériel et c'est normal parce qu'aujourd'hui en tant qu'être humain
le système fait en sorte que nous avons besoin de l'aspect matériel, tout ce qui est argent, tout ce qui est maison, pour pouvoir nous sentir non seulement en sécurité, mais pour pouvoir aussi nous sentir bien ou bien pour être bien. Mais il faut pas aller dans ce sens-là en disant que c'est le matériel qui va vous rendre heureux. Moi, je pense pas. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont l'abondance, qui ont du matériel, mais qui sont pas pour autant heureux. Donc, le but, c'est de mettre ça dans votre équation d'évolution, mais que ça ne soit pas une obsession pour vous, que ça ne soit pas un objet de comparaison avec les autres, avec votre frère, avec votre sœur, avec vos amis, avec votre entourage. Parce qu'il faut comprendre que nous ne naissons pas pareils. Nous ne naissons pas pareillement. Donc, du coup, on ne naît pas avec la même vibration, on ne naît pas avec la même fréquence, on ne naît pas avec le même bagage spirituel, même avec les mêmes talents. La raison pour laquelle il y a d'autres qui naissent, qui ont déjà un talent inné en eux, il y a d'autres qui n'ont même pas de talent, mais qui se découvrent au fur et à mesure de la vie. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils découvrent un talent ou bien une fonction. Donc, il est important de savoir ça, de savoir que il y a une cause qui a fait en sorte qu'on s'incarne. Si par exemple, vous voyez une personne qui est en train d'assassiner rapidement, d'évoluer rapidement, d'acquérir des choses matérielles, voilà, n'essayez pas de vous comparer à lui, de dire que vous allez faire comme lui. Vous ne savez pas quelle est l'énergie ou bien quelle est l'expérience qu'il est venu incarner sur ce plan terrestre ou bien quelle est l'énergie qui l'entoure pour qu'il puisse faire cette expérience-là. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est dans son inconscient ou bien qu'est-ce qu'il a travaillé dans ses vies antérieures ou bien son rapport avec l'argent qui fait en sorte que pour lui, c'est facile de manifester ces choses ou bien d'attirer ce que vous souhaitez aussi. Vous ne le savez pas. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je ne veux pas trouver ça comme une excuse en disant que nous n'avons pas le même talent, nous n'avons pas la même vibration, nous n'avons pas la même énergie. Mais il faut aussi tenir compte de cette perspective et de cet aspect. Vous ne pouvez pas prendre deux personnes, une personne qui a peut-être une certaine aura, qui a une certaine aisance, qui a travaillé dans ses vies antérieures, qui est né avec cette énergie, vie antérieure ou monde parallèle, et vous, voilà, qui est venu incarner un archétype, une énergie, faire une certaine expérience, vous comparez à lui. C'est comme si vous êtes en train de courir et vous n'allez jamais arriver à la ligne d'arrivée. Donc, c'est très important de prendre ça en compte. N'essayez pas de vous comparer aux gens. Et c'est la comparaison qui fait en sorte qu'on croit que on a réussi ou on a échoué. C'est cet aspect extérieur qui vous amène à croire que vous avez réussi ou vous avez échoué votre vie ou que vous n'avancez pas. C'est en fonction des autres. Voilà, une femme qui a peut-être vécu un mariage qui n'a pas fonctionné va dire qu'elle a échoué son mariage parce qu'elle voit qu'autour d'elle, il y a des gens qui se marient, il y a des autres qui durent dans le mariage. Elle va se comparer en disant que son mariage est un échec. Et c'est où la comparaison devient dangereuse. Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un parce qu'on n'est pas pareil. Même en naissant, on peut pas être, on n'a pas la même structure. Vous ne pouvez pas prendre une personne qui, par exemple, si on va du point de vue financier, qui a la facilité, la capacité de matérialiser ou bien de manifester l'abondance à travers ses projets. Si, par exemple, on prend deux personnes, on va aller dans ce sens-là. Une âme qui est peut-être née dans une famille où les parents sont riches, les parents sont aisés, où l'argent pour cette famille-là, c'est quelque chose de facile à manifester. Cet enfant, il va grandir avec la croyance que c'est facile pour lui de faire l'abondance ou bien de faire l'argent ou bien d'attirer l'argent parce qu'il n'éprouve pas les difficultés. Par contre, si vous prenez une autre âme, vous le mettez dans une famille riche ou famille pauvre, autant pour moi, où les parents, pour se nourrir, c'est tout un problème. Où la maman lui répète tout le temps, on n'a pas l'argent ne pousse pas sur les arbres et tout ça. Vous voyez un peu dans quel état de croyance il grandit. Si vous mettez ces deux enfants dans un milieu, si l'enfant qui a les croyances, né dans une famille qui a des croyances négatives sur l'argent, s'il n'a pas fait un travail en amont, il va grandir avec beaucoup de croyances. Peu importe le type de boulot qu'il va faire, peu importe l'énergie qu'il va faire, ça va être compliqué pour lui parce qu'il a un mauvais rapport avec l'argent qui sont incrustés dans son inconscient. Alors que celui qui a vécu avec les parents où ils étaient à l'aise avec l'argent, plus ça va être facile. Quand il va faire le projet, ça va rouler parce que son rapport à l'argent est important.
C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous ne pouvez pas vous comparer à ce type de personnes. Je ne suis pas en train de dire que vous allez trouver les excuses par rapport à ça, mais il y a un travail que vous devez faire sur vous pour pouvoir atteindre aussi ce niveau. Ou bien vous ne devez pas comparer votre réussite, votre échec, votre vie face à cette personne. On n'a pas tous le même chemin. Il y a certaines personnes qui viennent avec une incarnation d'énergie, de richesse. Voilà, peu importe ce qu'il va faire, il va toujours manifester l'argent. Imaginez-vous, vous voulez suivre son rythme. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez suivre son rythme? Parce que ça fait partie de sa vibration, ça fait partie de son énergie. Peut-être c'est une énergie qui vient dans une ancienne vie qu'il a travaillé avec, qui l'accompagne. Alors que vous êtes là, vous devez travailler vos croyances. Peut-être que vous êtes dans cette incarnation pour incarner le pardon. Mais vous voyez que c'est comme si vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Et quand vous êtes dans cette vibration, vous ne pouvez rien attirer parce que vous êtes dans la comparaison, vous vous sentez inférieur, vous vibrez que vous êtes incapable parce que tout est question de vibration. Quand on se compare aux autres, on culpabilise par rapport à ça, on vibre notre capacité de manifester quoi que ce soit et vous savez toujours que l'univers répond à nos vibrations. Donc, si vous vibrez que vous êtes incapable, vous êtes inférieur, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas atteindre des autres, vous ne le ferez jamais. Vous ne le ferez jamais. Moi qui suis là, je ne me compare pas à qui que ce soit. Je ne me compare pas. J'ai des collègues avec qui j'ai commencé, qui aujourd'hui sont très, très, très célèbres. Je dis pas que je suis pas célèbre, mais le niveau où ils ont atteint, c'est un niveau extra. Moi, je me compare pas à eux. Pendant que j'étais en train de travailler sur peut-être mes blessures ou bien mon incapacité à m'exprimer en public, eux, ils avaient déjà cette capacité-là. Et peut-être je me battais aussi avec ma famille aussi. Eux, ils étaient à l'aise avec leur famille, ils n'avaient pas ce problème. Leur famille les encourageait. Voilà, même dans l'investissement, à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Vous pensez que moi, où j'ai tous ces bagages, je vais me comparer à eux qui étaient pour eux ça a été, je dirais pas facile, mais tout était acquis. Je peux pas. C'est, je vais dire, tiens, oui, voilà, c'est vrai, ils avancent, machin. Ouais, ok, c'est bien, c'est cool. Mais je sais que mon temps viendra. Donc arrêtez de vous comparer à qui que ce soit. Arrêtez de croire que vous avez échoué la vie. Arrêtez de croire que vous avez reçu la vie parce que ça ne vous mènera nulle part. On ne se compare pas à qui que ce soit. Personne. Vous n'allez voir aucun maître se comparer à qui que ce soit. Personne. Arrêtez de vous comparer à qui que ce soit. Si l'autre a construit un immeuble, si l'autre a duré dans son mariage, tant mieux. C'est tant mieux. Vous êtes où vous êtes à l'endroit où vous deviez être. Et il faut accepter cela. Il faut reconnaître cela. Tant que vous n'êtes pas dans un processus d'acceptation et de reconnaissance de ce qui est maintenant, je vous assure que vous allez juste créer des nœuds et des nœuds et des nœuds qui vous seront très, 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 très difficiles de dénouer plus tard. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Il faut bien penser à ça. Donc, moi, je vous invite à vous libérer de toutes ces croyances-là, à libérer le fait que vous êtes venu sur la terre pour pouvoir construire quoi que ce soit ou bien réussir ou échouer la vie. Si vous avez réussi, là, c'est bon. Si vous avez réussi en fonction de votre unité de mesure, parce qu'on se mesure soi ou bien on se mesure à l'extérieur pour savoir qu'on a réussi ou on a échoué. Si vous sentez que vous avez réussi, c'est bien, c'est cool. Mais je vous encourage. Maintenant, si vous sentez que vous êtes dans une énergie où vous croyez que vous avez échoué, moi, je vous invite à vous libérer de cette croyance-là, à vous décharger de cette énergie, à vous lâcher la grappe. Foutez-vous la paix. Arrêtez de vous comparer à qui que ce soit. Foutez-vous la paix. Acceptez votre situation actuelle. Acceptez l'échec de ce que vous êtes, acceptez ce que vous êtes maintenant. C'est dans ce processus d'acceptation que vous allez dégager une certaine vibration qui va vous permettre de repartir à l'avant sans toutefois toujours se comparer aux autres. Peu importe le parcours que vous avez fait, soyez fiers de vous. Levez-vous le matin, dites-vous, je suis fier de moi. Même si j'ai posté, j'ai mis en ligne une conférence sur la mission d'âme et la mission d'âme. L'atelier aura lieu la semaine prochaine. Il y a personne qui est inscrit, qui est encore inscrit. Mais je suis fier de moi, c'est ok. Je vais juste savoir
quelle est la vibration que j'ai émise qui a fait en sorte que, voilà, j'ai pas encore de patient pour ça. Mais je veux pas me comparer à peut-être Paul qui a fait le même atelier et qui a eu 10 personnes. Jamais. Quand je fais comme ça, je suis non seulement en train de négliger mon âme, je suis en train de sous-estimer mon âme, à sous-estimer qui je suis. Et votre âme ne peut pas vous aider si vous la sous-estimez. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'espère que ces conseils vont vraiment vous aider. On se retrouve à la prochaine fois. N'oubliez pas, vous êtes des dieux créateurs. Le but de la vie, c'est de vivre la vie. Arrêtez de vous comparer à qui que ce soit. Soyez fiers de votre parcours actuel. Je vous aime tous. À la prochaine. Merci.